pense que c'est le moment de construire autour de Lamine Yamal. Moi, en fait, je pense que c'est le moment de se rendre compte aussi que oui, tu as Lamine Yamal, mais ce qu'il faut, c'est pas construire autour de lui pour lui. Ce qu'il faut, c'est lui apporter des top joueurs pour que lui ait moins de charge de travail, qu'il ait moins de responsabilités, même si, attention, il aura toujours, voire plus de responsabilités au fil du temps, au fil des années, parce que forcément, ça deviendra un jour, je pense, capitaine, ça deviendra le leader naturel technique, hors terrain, sur le terrain, numéro 10, tout ce que ça représente, il n'y a pas de problème. Mais si en plus de Lamine Yamal, tu as 2, 3, 4 autres top players, tu as une équipe inarrêtable. Et le but, en fait, c'est pas de se dire, bon, on a Lamine Yamal, qu'est-ce qu'on peut faire autour de lui pour qu'il y ait une équipe solide. Pour moi, le but, c'est justement d'avoir plusieurs joueurs capables de faire la différence. Peut-être pas au niveau de Lamine Yamal, mais j'ai envie de reparler rapidement de la MSN. À l'époque de la MSN, quand Messi se blesse pendant 2 mois, tu as Neymar qui peut prendre le relais. Bon, là, tu as l'impression que si Lamine Yamal se blesse, de toute façon, Rafinha est blessé. Donc, tu te retrouves avec aucun joueur. Pedri, il est fatigué. Et après, c'est fini. Même si c'est vrai que Ferran Torres fait un bon match contre l'Atlético Madrid au retour, il n'y a pas de problème. Il est buteur, il est décisif, il est passeur. Est-ce que sur une saison entière, est-ce que sur une campagne de Ligue des Champions, l'effectif du Barça est suffisant? Non. Donc il faut travailler sur ça. Il faut améliorer ton effectif. C'est clairement la priorité.